Mo et son histoire, une émission proposée par Lanzari Book en partenariat avec Styx Radio. Aujourd'hui, dans Mo et son histoire, je vous propose de poursuivre notre épopée meldoise et cette fois-ci, nous attaquons une période très sombre dans l'histoire de Mo et même dans l'histoire de l'humanité, puisqu'il s'agit de la Seconde Guerre mondiale. Alors, je vais m'intéresser à deux choses, pour parler de la Seconde Guerre mondiale, si vous voulez, je vais devoir diviser en deux parties. La première partie, c'est évidemment la campagne de France désastreuse de 1940, qui ne s'est pas fait sans résistance, contrairement à ce que nous a dit plus par la suite. En effet, il faut savoir que Meaux est à nouveau un point stratégique. Meaux, cette fois-ci, est un point stratégique sur le plan aérien. En effet, la base de Meaux-Esbly va servir de base d'armement militaire, de base aérienne militaire, et nous avons un escadron qui va s'y installer, le 1-13, et la base de Meaux-Esbly a été avec celle de Plessis-Belleville, l'une des deux bases opérationnelles pour défendre la région parisienne et la ville de Paris. Ce n'est pas rien. Meaux est vraiment au centre de toutes les attentions. Et à partir du 3 septembre 1939, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre au Troisième Reich, à l'Allemagne nazie qui vient d'envahir la Pologne. Et durant la période de la drôle de guerre, la base aérienne de Meaux-Esbly est en pleine effervescence puisqu'elle prépare à recevoir l'attaque de l'armée allemande, de la Luftwaffe, de l'armée allemande aérienne. Il faut savoir que le commandement de l'escadrille 1-13 est confié à un certain capitaine Ignard, mais il faut savoir aussi que un homme très connu est venu à Meaux. Vous savez, l'auteur du Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry. Dans le jour du 23 mai 1940, vous avez Antoine de Saint-Exupéry en personne qui s'est posé sur l'aérodrome de Meaux-Esbly et qui est reparti avec un escadron escorté de 9 Dewatine 520. Exceptionnel, non? Et il était accompagné aussi du capitaine Ignard qui dirigeait l'escadrille 1-13. Et ces gens ont été logés chez l'habitant à Esbly et à Villenoy, donc autour de Meaux. Donc, faut savoir que le capitaine Ignard, il est connu parce que il est parti en guerre contre l'Allemagne nazie et il partait et, et il a fait de nombreux faits d'armes et il a eu de nombreuses victoires contre elle. Et notamment, on a Antoine de Saint-Exupéry qui a été jusqu'à Arras et il a fait la bataille d'Arras et il y a eu le fameux livre Flight to Arras qui est sorti aux États-Unis, qui était interdit en France et qui a donné Pilote de guerre, qui a été découvert par les Français en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc, et tout ça, ça vient de l'escadrille de Meaux, enfin de la base aérienne de Meaux-Esbly. Les avions ont décollé de la base aérienne de Meaux-Esbly, ce qui est assez incroyable quand on y réfléchit.
Donc la base aérienne de Moesby a été opérationnelle contre l'Allemagne nazie du 10 mai 1940 jusqu'au 24 juin 1940. Elle s'est battue jusqu'au bout. Mais il ne faut pas vous imaginer une base aérienne tout équipée, etc. Non, il y avait juste des citernes d'enterrés pour ravitailler les avions et c'est tout. Hein. Le camp n'avait pas été encore, le camp de base n'avait pas encore été aménagé comme une vraie base aérienne digne de ce nom. Et à leur mot dans tout cela, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Meaux, quand les Allemands vont arriver, va être obligé de se rendre. Et Meaux va devenir un gigantesque Frontstalag, un camp de prisonniers. Et on a un témoignage comme quoi ces prisonniers étaient très maltraités et ils avaient une ration de pain tous les 2 jours. Et c'est un témoignage de la Croix-Rouge française qui a relayé la Croix-Rouge américaine pour aider ces pauvres prisonniers en détresse. On a le témoignage également d'une jeune femme normande qui avait son mari qui était sergent et qui était prisonnier à Meaux. Elle est même venue jusqu'à Meaux pour venir voir son mari. Sacré courage en cette période si troublée qui commence, qui est celle de l'occupation. Il me reste environ 3 minutes et je pense que évoquer l'occupation demanderait, à mon sens, plus de temps. C'est pourquoi je vous propose d'en parler plutôt demain. En tout cas, sachez que Meaux a été donc au centre de toutes les attentions parce que cette escadrille par la base aérienne de Moesby et l'escadrille 1-13. Et cette escadrille 1-13, elle va se replier à Illiers dans l'Eure-et-Loire et elle sera dissoute en novembre 1942. Donc elle aura servi à Moesby, comme je vous l'ai dit, uniquement durant la campagne de France de 1940, qui s'avère être un échec cuisant pour l'armée française. À Meaux, vous allez voir par la suite que la résistance va s'organiser, parce que Meaux non seulement est un camp de prisonniers, un Frontstalag, mais en plus Meaux devient le théâtre de rafles, puisque l'étoile jaune est même distribuée dans Meaux à partir de la commandanture qui est rue du Général Leclerc à l'époque, dans un hôtel particulier. Et les Juifs font l'erreur de se rendre là-bas et ils seront raflés à Meaux lors des grandes rafles. Mais tout ceci, nous en reparlerons demain. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée. La fin du confinement approche. J'ai l'intention de vous emmener jusqu'à la libération de Meaux et ensuite, je vous libérerai. Merci beaucoup de votre assiduité à suivre toutes mes émissions. Cela me va droit au cœur. Sachez que, je vous le répète, pour ceux qui ne connaissent pas encore, que vous pouvez retrouver toutes mes émissions sur la chaîne YouTube Benoît Cazer, Benoît Cazer, un autre regard sur l'histoire après le confinement. Sachez que vous pouvez retrouver aussi toutes mes émissions sur l'Anzari Book, Benoît Cazer, Meaux et son histoire, qui est une page Facebook, et sur la chaîne YouTube en ce moment, l'Anzari Book Meaux. Et vous les retrouverez aussi en podcast. Et sachez également que ces émissions s'adressent à toute la famille, parents comme enfants. À bientôt, au revoir.